à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul, Félicia. Bonjour Aniel, shalom à vous. Pasteur Manu Bolomik, shalom. Shalom. Bonjour. Pasteur Nguesson Brahima, shalom. Oui, shalom, bonjour, chef frère. Vous allez bien? Ça va. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, on commence bien avec de beaux sourires. Ça présage en tout cas une très belle journée. Jean-Richard avec vous dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Culture Actuelle, on parlera musique, on reviendra sur l'histoire d'une grande voix de la scène musicale gospel internationale. Elle s'en est allée, c'est vrai, il y a de cela quelques années, mais on va la ressusciter, pourquoi pas, sur nos antennes. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la traduction de la Bible. Voilà qui est bien clair. Avec Paul Félicia dans le Trickbox. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Comment garder la ligne? La suite. Ah, je pense que tout le monde ici a gardé la ligne. Oui, c'est ce plateau quand même. Avec le pasteur Manu Bolomik, on parlera encore d'évangélisation et cette fois-ci, la thématique est la suivante. L'évangélisation dans les quartiers, pasteur. Votre expérience nous intéresse. Oui, c'est vraiment quelque chose. L'évangile doit être à proximité des gens. C'est-à-dire, c'est de parler l'évangile auprès des personnes et de ce qu'ils vivent. C'est vraiment hyper important. Donc, du coup, voilà, on parlera de ça et voilà. D'accord, merci pasteur Manu Bolomik. Je rappelle le thème, l'évangélisation dans les quartiers. Ça sera dans cette émission. Restez donc des nôtres. Avec le pasteur Nguesson Brahima, on va prendre notre petit déj spirituel. C'est bien la parole de Dieu. Et ce matin, le pasteur Brahima nous apportera l'essentiel pour bien démarrer notre journée dans Méditons ensemble. Pasteur Brahima, avoir de la détermination. Oui. C'est de ça qu'il s'agit dans cette exhortation ce matin. Oui, effectivement, je voudrais parler de encourager chacune à avoir de la détermination dans ce que nous faisons pour Dieu, dans ce que nous voulons, quand nous sommes devant le Seigneur en train de demander, on doit avoir de la détermination. La détermination marche avec la foi. Allez-y, pasteur. OK. Alors, je vous propose un test dans le Nouveau Testament. C'est l'exemple d'un homme qui a manifesté cette détermination. C'est dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Je vous fais la lecture. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, le verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Je dirais, la détermination de ta foi t'a sauvé. Alors, je parle de détermination. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, avec le progrès de la technologie, on a tendance à vouloir tout de suite. Et quand on prie Dieu, que Dieu ne nous répond pas à l'instant, on est découragé. Souvent même, on va d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Et on a des missions qu'on nous confie dans les églises, une responsabilité. Quand ça ne marche pas, on se décourage, on abandonne. Je voudrais dire que dans l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin de détermination. Parce que dans le contexte de la foi, ce n'est pas aussi automatique. On n'obtient pas les choses tout de suite et en même temps. Quelquefois, Dieu qui est un Père, qui est notre éducateur, peut nous apprendre aussi de la patience. Alors quand tu n'es pas déterminé dans ce que tu recherches, tu n'es pas déterminé dans tes prières, dans ce que tu demandes, quelquefois on peut passer à côté de la bénédiction. Donc il faut être déterminé, il faut être des chrétiens déterminés dans la prière, déterminés dans notre engagement à vivre dans la sanctification, déterminés dans la mission que le Seigneur nous confie comme service dans l'Église, il faut être déterminé. Et c'est au bout de cette détermination qui marche avec la foi que nous pouvons obtenir des résultats, comme ça a été le cas de Bartimée. Effectivement, Bartimée était handicapé puisqu'il ne voyait pas. Quand on dit Jésus est quelque part, il entend parler de Jésus, il ne sait même pas dans quelle direction Jésus se trouve puisqu'il était aveugle. Mais il avait quelque chose que personne ne pouvait étouffer, c'était sa voix.
il s'est mis à crier beaucoup plus fort. Et certains qui étaient à côté de lui-même lui disaient « Tais-toi, tais-toi », on essayait de le faire taire. Mais cela n'a pas freiné sa détermination. Il a crié plus fort jusqu'à ce que Jésus entende sa voix et qu'il décide de s'arrêter pour opérer le miracle que Bartimée recherchait. Certainement, il s'est dit, c'est la seule occasion, il fallait crier plus fort. Donc, il a montré vraiment de la détermination. Et je voudrais vraiment encourager le peuple de Dieu à avoir de la détermination quand nous voulons quelque chose du Seigneur. Tant que Dieu ne nous a pas dit non, tant que nous n'avons pas reçu une parole de la part de Dieu pour nous dire ce que tu demandes, ce n'est pas possible, il faut continuer à prier. Si nous croyons que Dieu est capable de toutes choses, il ne faut pas baisser les bras au premier obstacle. Bartimée n'a pas baissé les bras. Il y a eu des obstacles. Le premier même, c'était d'abord qu'il ne voyait pas. C'était un obstacle majeur. Mais en plus, il y avait des gens qui essayaient de le faire taire. Mais malgré ces obstacles, il a crié plus fort et Jésus a entendu sa voix. Donc, avoir de la détermination, c'est être résolu dans ce que nous avons décidé. C'est être ferme. C'est ne pas baisser les bras dès les premières oppositions. Alors, je voudrais donner une illustration pour peut-être éclairer un peu. Il y a un de nos aînés dans le ministère, un père dans la foi, qui nous expliquait lors d'un mariage où il a eu à prendre la parole pour prêcher. Il y avait une dame dans un village qui était allée voir un marabout pour lui dire « Mais mon mari, il est trop difficile, je veux que son cœur change, j'ai besoin d'un produit, un médicament pour changer son cœur. » Alors, le marabout va dire à la dame « Ce que tu demandes, c'est difficile à faire. Alors, je vais te demander de m'apporter le lait d'une lionne. Et si tu réussis à m'apporter le lait de cette lionne-là, alors c'est que je pourrai fabriquer le produit qui pourra t'aider à toucher le cœur de son mari. » On n'est pas dans un contexte chrétien ici, hein, je dis bien dans un village. Alors donc, selon l'explication du monsieur, du doyen en question, il disait que la dame a cherché. Elle allait se trouver un zoo quelque part où il y avait une lionne qui venait de mettre bas et elle a fait tous les efforts, je ne sais pas pendant combien de mois, mais en tout cas, elle a réussi à se familiariser à la lionne, a réussi à l'approcher jusqu'à obtenir le lait de la lionne. Et quand elle est venue apportant ce lait au marabout, le marabout lui a dit, en réalité, tu n'as pas besoin qu'on te donne un produit, parce que la même détermination que tu as montrée jusqu'à aller dompter une lionne peut te permettre de dompter ton mari. Alors, c'est pour dire que quand on veut quelque chose et qu'on a de la détermination, on peut l'obtenir. N'est-ce pas? On peut l'obtenir. Dieu voudrait tout simplement que nous soyons déterminés dans nos voies. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où des chrétiens ont montré de la détermination dans leur foi et ont obtenu ce qu'ils recherchent. Je citerai l'exemple en Marc chapitre 5 de cette dame qui était atteinte d'une perte de sang pendant plusieurs années, pendant 12 ans, si je ne me trompe pas. Et cette dame-là, qui était très affaiblie certainement par cette maladie, a entendu et a vu une foule pendant que Jésus passait. Et elle a eu cette foi, cette détermination-là, elle s'est levée et elle s'est frayée un chemin, malgré tous les obstacles qui étaient là, avec toute la faiblesse qui la caractérisait certainement à cette époque, avec la maladie qui l'avait affaiblie. Elle a réussi à aller jusqu'à toucher Jésus et le miracle a été opéré. Elle a reçu donc la guérison. En Luc chapitre 18, Jésus prend un autre exemple pour nous parler de la détermination dans la prière, le fait qu'il faut persévérer, ne pas baisser les bras. Il cite l'exemple de cette veuve face à un juge inique qui ne connaissait pas Dieu, mais alors que veuve faible, n'ayant pas de moyens pour certainement bouleverser la vie de ce monsieur, mais il a fallu de la détermination. Elle a persévéré avec la détermination qu'elle avait dans son cœur. Et le juge a fini par dire, cette femme-là, si je ne règle pas son problème, elle finira par me rompre la tête. Et elle a réglé le problème, il a réglé plutôt le problème de la dame. C'est pour dire qu'avec la détermination, nous pouvons obtenir ce que nous demandons devant le Seigneur. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans le ministère, la mission que Dieu nous confie, dans l'Église, le service que nous avons à rendre dans l'Église. Quelquefois, on peut rencontrer des obstacles, des oppositions, mais il faut être déterminé, il ne faut pas baisser les bras, parce que notre Dieu, il ne change pas.
dans sa façon de faire. Donc, on doit être déterminant, on doit persévérer, on doit montrer que nous avons de la foi en Dieu. Et quand nous faisons cela, alors Dieu, voyant notre foi, voyant notre détermination, il agit et il nous exauce. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Bartimée, qui a crié beaucoup plus fort, qui a triomphé des obstacles par sa détermination et qui a obtenu le miracle de la part du Seigneur. Je voudrais donc encourager les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu en général, pour leur dire que si nous avons placé notre foi en un Dieu qui est le Dieu de l'impossible, il faut se dire que quand nous sommes dans sa volonté, nous avons besoin d'être déterminés dans ce que nous demandons. Et si nous montrons de la détermination, de la foi dans ce que nous demandons, il n'y a pas de raison que nous n'obtenions pas un résultat de la part du Seigneur. Donc, c'est cette pensée que je voudrais partager avec vous, chers téléspectateurs. Puisse le Seigneur vous bénir et vous affermir dans votre foi. Soyez déterminés dans votre marche avec le Seigneur. Ne reculez pas dès les premiers obstacles. Il faut montrer que vous avez de la foi en Dieu parce que notre Dieu est capable de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur Brahima ce matin, avoir de la détermination. Pasteur, le message ou le serment de la détermination ou de l'autodétermination est aussi prêché dans le monde profane. Alors, sur quelle base s'établit la détermination du chrétien? La détermination du chrétien s'établit sur la base de la promesse de Dieu. Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Que si nous prions au nom de Jésus, tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Donc, sur cette base-là, si le chrétien a cette foi basée sur la promesse du Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que Dieu n'a pas dit non et qu'il ne nous a pas signifié ça clairement, ça veut dire que nous avons encore de l'espoir. Il faut toujours demander sur la base de la promesse parce que la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il promet, il est capable de donner ce qu'il promet. Donc, sur cette base-là, nous ne devons pas baisser les bras, même s'il y a des obstacles, on doit pouvoir persévérer dans la prière. Et notamment, comment entretenir cette détermination devant les obstacles, face aux épreuves de la vie? Je pense que c'est en se nourrissant de la parole de Dieu dans un premier temps. Parce que quand quelqu'un s'imprègne de cette parole, connaît cette parole, il sait ce à quoi il a droit et il sait comment demander parce qu'il a déjà la révélation dans la parole de Dieu. Et quand nous avons cette révélation, que dans la prière, nous l'exprimons pleinement, alors la détermination dont je parle peut être entretenue. Faut-il persévérer, être déterminé, même quand Dieu nous dit non? Si Dieu nous dit non, il a été clair avec nous. Ce n'est pas la peine de persévérer parce qu'il a déjà dit non. C'est lui qui exauce. Donc si lui il a dit non, pourquoi je vais persévérer? Je ne peux pas continuer puisqu'il m'a dit non. Voilà qui est bien clair. Merci, pasteur Jean. Cherche ta réponse. Si Dieu t'a dit non, ça va, il faut t'arrêter là. Pasteur Manu Bolomic, la détermination pour posséder en réalité notre héritage, nos promesses en Christ. Ouais, je trouve que c'est important ce qu'il a dit, mais pendant qu'il parlait, je réfléchissais, parce que j'aime bien, en même temps, j'interrogeais le Seigneur, et dans le mot, détermination, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'il mettait en avant, c'était l'insistance, c'est-à-dire cette fougue d'aller continuer comme un burin à taper dans la prière pour que ça souffre. Et c'est même Jésus, il prenait l'exemple, le pasteur, Jésus, il aime être importuné. C'est lui qui nous a donné la parabole du juge unique en disant « Venez m'importuner ». C'est la manière dont je veux être importuné. Donc du coup, il y a la manière, l'insistance, le push, la force qu'on met à demander, la rage qu'on y met. C'est la première chose. Et il a parlé d'une deuxième chose, le pasteur, c'est-à-dire la persévérance, c'est-à-dire cette continuité, et il parlait de marche, cette continuité à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu obéisse. Comme la Bible dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Donc, c'est-à-dire, c'est une marche lente, douce, qui, pendant qu'on ne voit rien, nous amène à avancer jusqu'au bout. Donc, c'est dans l'intensité et aussi en même temps dans cette longueur. Les ayant vus dans ma vie personnelle, je l'ai appris à mes dépens que sans détermination, on ne peut rien, mais sans détermination qui reste dans la
persévérance, en même temps dans l'intensité, mais dans la longueur. C'est là on voit, c'est quand on a obéi à Dieu pendant une période qu'on voit les choses qu'il a promis se mettre en place, arriver. Voilà, c'était extraordinaire. Le jour où je me suis retrouvé devant 40 000 personnes à entendre l'évangile et à chanter, là j'ai compris que quand il m'appelait dans mon ghetto en Afrique et il me disait va prêcher l'évangile, qu'il allait faire ce qu'il a dit. Mais entre le jour où il me l'a dit et le jour où c'est arrivé, j'ai quasiment vu 15 ans, 20 ans passer. Est-ce que pendant 20 ans, tu garderas, comme ils disent en France, la patate pour aller jusqu'au bout? On appelle ça la patate. Merci, Pasteur Manu. Avec ces expressions aussi de France, on va retenir la patate. Regardez la patate. Pasteur Brahima, vous allez prier que Dieu aide un téléspectateur, quelqu'un qui ce matin était dans le désespoir, dans le doute de reprendre le chemin de la détermination, de la persévérance, afin d'obtenir les promesses de Dieu dans sa vie. Alors, ok. Amen. Seigneur, tous nous avons besoin de cette détermination Amen. À la prière. dans la mission dans laquelle tu nous as appelés. Il arrive quelquefois que lorsque les obstacles interviennent, en tant qu'humains, nous soyons découragés. Peut-être même que quelqu'un est découragé. Et en suivant cette émission, je voudrais prier pour lui que ta main qui renouvelle, qui restaure la foi, se mette sur lui, que le Saint-Esprit le saisisse, afin qu'à partir de ce message, il reprenne le combat au nom de Jésus. Étends ta main sur l'ensemble de ton peuple. Permets que nous ne soyons pas comme des bébés gâtés, mais que nous soyons des hommes et des femmes mûrs dans la foi, qui persévèrent, qui sont déterminés dans ce que tu nous confies à faire, mais également dans notre vie de tous les jours. Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Brahima ce matin. Avoir de la détermination était bien le thème que nous avons abordé dans Méditons ensemble. On va retrouver Jean-Richard dans cette seconde articulation de cette émission et c'est bien dans Culture Actu. Jean-Richard avec vous ce matin. Nous revenons sur l'histoire de Sister Rosetta Tabb, grande voix de la musique gospel du côté des États-Unis, mais aussi en primeur, un zoom sur l'un de ses spectacles avec le titre Jéricho. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, on a décidé de parler, tu l'as dit, de musique gospel. Une musique, on le sait désormais, qui se porte bien, qui s'exporte bien. Elle est incarnée dans ce 21e siècle par de grandes voix notamment. On pense notamment à des artistes tels que Tasha Cobbs, Emigrant, Lauren Daigle, Tabula Mann, Carrie Jobs, Hillsong United, Hillsong Worship. Ils sont nombreux, j'en oublie même. Des artistes qui ont su perpétuer l'œuvre de la musique gospel. Si cette musique-là fait aujourd'hui la fierté de l'Église en général, c'est parce que des personnes se sont défoncées, ces personnes ont su la positionner. Au titre de ces personnes, on retrouve, tu l'as dit, Sister Rosetta Tabb. C'est une artiste que nous affectionnons, que nous ne nous lassons pas d'écouter. Mais qui est-elle réellement? Pour ceux qui ne le sauraient pas, Sister Rosetta Tabb est la première star du gospel américain et mondial. Elle est née le 20 mars 1915 dans l'Arkansas, c'est du côté des États-Unis. Elle est à la fois chanteuse, musicienne, auteure, compositrice et guitariste. Dans quel environnement a-t-elle grandi? Eh bien, les parents de Sister Rosetta Tabb ont connu l'esclavage. C'est d'ailleurs dans l'esclavage qu'elle voit le jour. Elle a baigné, n'empêche, dans un environnement musical, mais aussi chrétien. Sa mère chantait déjà à l'église, une église qui favorisait à cette époque-là l'expression des femmes au sein de leur communauté. Dès l'âge de 4 ans, celle qu'on appelle affectueusement Little Rosetta est un prodige du chant. Elle s'adonne véritablement à la guitare. 6 ans, elle chante dans la troupe évangélique de son église. Mais dans les années 20, la famille de Sister Rosetta Tabb s'installe du côté de Chicago. Elle participe dès lors à des concerts religieux. Très vite, il apparaît que le talent de cette jeune dame est énorme, phénoménal. Le 30 octobre 1938, elle a 23 ans. Elle enregistre 4 albums du côté des États-Unis et ces différents albums vont être immédiatement des succès du côté des États-Unis, faisant de Sister Rosetta Tabb une artiste, c'est vrai, méconnue, mais qui va passer à l'étape d'une prodige, d'une artiste connue dans tous les États-Unis. Elle gagne une notoriété énorme, une notoriété certaine. Elle multiplie les concerts du côté des États-Unis. C'est vrai qu'elle a connu le succès, mais elle a été rejetée. Et pour cause,
elle jouait sur des scènes profanes, je l'ai dit ici, je l'ai répété par moments. Elle a été combattue par une partie de l'Église qui se disait conservateur. En 1953, le comble, Sister Rosetta Tapp enregistre un album blues, le blues qui à l'époque était considéré comme une musique du diable, une musique profane. Elle sera rejetée. Toutefois, elle multiplie les sorties d'albums pour magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs une de ses représentations scéniques à travers le monde que je tiens à vous présenter aujourd'hui. C'était sur une scène profane. Ça reste l'une de ses plus belles représentations à travers le monde. C'était du côté de la France lors d'un festival de jazz. C'est une représentation qui dure 2 minutes 39 secondes. C'était le 21 janvier 1961. C'est vrai que c'est un peu de rétro, c'est en noir et blanc, mais vous découvrirez dans cette vidéo la qualité vocale et surtout la présence du Seigneur Jésus-Christ dans cette chanson. Jéricho, qui, je le rappelle, s'appuie sur l'histoire des murailles de Jéricho qu'on retrouve dans le livre de Josué. Écoutez, appréciez. Joshua. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your bonds of mine, but not good on Joshua around the walls of Jericho. Hey, hey, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Yeah, 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 yeah. Oh, Joshua. He was a good man. Oh, Joshua. Ooh, the sun starts shining, round and around and around it went, and the walls came tumbling down. You know, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. All right, take it there. Jericho, what's happening? Every day, in the morning, Jericho, the walls came tumbling down. Joshua, yeah, 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 yeah. Jericho, Jericho, Jericho. The walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. You know the walls came tumbling down. Très beau spectacle, très belle représentation, Jean-Richard. Ah oui, Sister Rosetta Tapp, grande voix de la scène musicale internationale. Elle est née le 20 mars 1915. Elle s'en est allée le 9 octobre 1973 à l'âge de 58 ans. C'est en Pennsylvanie, c'est fort dommage. Elle totalise 17 albums. Elle a été rejetée, mais elle fait partie de ces personnes qui ont tracé les sillons de la musique gospel. Et aujourd'hui, elle a été rétablie un tant soit peu dans ses droits. Parce qu'aujourd'hui, le blues chrétien, la musique blues chrétienne, la musique jazz chrétienne se porte très bien. Et c'est parce que des artistes tels que Sister Rosetta Tapp se sont véritablement défaussés pour positionner ce style de musique dans la sphère chrétienne. Merci Jean-Richard. Pasteur Manu Bolomik, un peu de similitude avec votre histoire. Le rap qui n'était pas forcément accepté quand vous aviez commencé, surtout dans le milieu chrétien. Oui, je trouve que ça me fait plaisir d'entendre cette histoire-là. C'est bien d'aller dénicher des petites perles comme ça pour égayer nos journées. Mais je pense que c'est pas évident. C'est pas évident quand on amène quelque chose de nouveau. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. C'est difficile d'obéir par la foi au Seigneur qu'on ne voit pas plutôt qu'aux hommes qu'on voit et qui nous combattent. Mais quand c'est le Seigneur, quand il est avec nous,
il nous donne toujours de triompher et d'aller de l'avant. Et donc l'histoire, elle est vraiment magnifique de pouvoir apporter l'évangile là où l'évangile ne peut pas aller. La musique a cette particularité d'aller dans des endroits où parfois un prédicateur ou quelqu'un qui prêche ne peut pas aller. Elle est vraiment, elle n'adoucit pas que les mœurs, et elle percute les mœurs et elle change les mœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur, c'est le parcours d'une femme inspirée, mais surtout déterminée. Oui, bien sûr, je trouve que c'est une belle histoire. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la musique, l'homme de Dieu, le pasteur vient d'en parler. Mais je pense que, comme il a dit, hein, ce n'est pas toujours facile quand vous amenez de la nouveauté, surtout dans le contexte chrétien, vous verrez toujours des gens qui vont... Il y en a certains qui vont vous comprendre tout de suite, mais d'autres personnes ne vont pas accepter la chose. Donc, mais ce qui est le plus important, c'est... Si vous avez reçu une conviction de la part de Dieu pour faire quelque chose, il faut avoir de la détermination pour aller jusqu'au bout. Et si c'est Dieu qui vous appelle, il sait ses objectifs qu'il veut atteindre au travers de vous, il va forcément les atteindre si vous demeurez dans sa vision des choses. Voilà qui est bien clair. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Sister Rosetta Tap fait partie de ces grandes voix de la scène musicale gospel internationale, par moments méconnues par certaines personnes, mais il faut rappeler à toutes fins utiles que ces personnes ont tracé les sillons de la musique internationale. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on la redécouvre dans ce style qu'elle affectionnait tant, le blues, le jazz, un style qui aujourd'hui plaît véritablement du côté des États-Unis et un style qui a su s'imprégner dans le corps de Christ. C'est une artiste qu'on tenait à faire découvrir à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci à Jean-Richard. On va maintenant nous entretenir avec notre invité du jour, le pasteur Manu Bolomik. On parlera d'évangélisation de proximité à travers des stratégies ou des campagnes organisées dans les quartiers. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Pasteur Manu, avant de parler même de notre sujet du jour, on va faire un petit votre parcours, puisque vous êtes aussi rappeur, on l'a dit, pasteur rappeur. Vous quittez le Cameroun en 99. Vous arrivez en France en 99, c'est cela? Par là, ouais, dans les années 2000, ouais. 2000. Ouais, et donc, du coup, moi, je suis né à Madagascar, à Yaoundé. Comme ça, c'est ceux du Cameroun savent. C'est un quartier vraiment très pauvre du Cameroun. Et donc, c'est plus tard que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dès qu'on s'est converti avec des jeunes d'une quinzaine d'années, on a commencé à aller dans les coins comme la Cité Verte, c'est des quartiers où on prêchait l'évangile. On n'a pas attendu qu'à l'église on nous dise, voilà, on savait que des gens qui étaient comme nous, qui allaient dans les boîtes de nuit et qui étaient violents et tout, avaient besoin de l'évangile. Donc on est parti directement dans c'était un cri du cœur. On priait la matinée pendant les vacances et l'après-midi, on allait cogner. Je me rappelle la première fois qu'on a cogné dans une barre d'immeuble sur Yaoundé. Un gars, il est sorti, il était monstrueux, il était musclé. Et il a fait « Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la bagarre qui va commencer. » Oh, j'ai eu peur et tout, on a fui. Mais après, on s'est dit, dans tous les immeubles, il n'y a pas que des Gorla-Montagne. Il doit y avoir des modèles plus réduits. Et donc, du coup, on allait sonner dans les autres immeubles et on a commencé à parler. Et on voyait que l'évangile, c'était une puissance qui libérait les gens, qui touchait. Un jour, on rentre dans une maison. C'était un jeune gars, qui parlait à une jeune fille pour la draguer et tout. Il ne voulait pas trop qu'on rentre, mais la fille, elle nous a ouvert, on s'est installé. Et quand on a commencé à parler, l'atmosphère de Christ s'est mise là-dedans. Et le gars, ils ont désiré la prière en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes. Ils étaient en train de pleurer, de prier. Et nous, on a vu ça arriver. On a dit, mais on va continuer dans les quartiers. Et du coup, après, on a même repris la musique rap pour amener dans les autres quartiers. Et c'est dans ce biais-là que le Seigneur m'a dit, tu portes tes clics et tes claques et tu vas en France. Et du coup, quand je suis arrivé en France, et on a continué ce travail-là. Donc, du coup, l'équipe en Afrique, au Cameroun, est restée. Et donc, du coup, nous, on a continué parce que je sais que Jésus il est venu sauver des personnes. Il n'est pas venu pour établir un mouvement d'église. Les mouvements d'église servent au salut des âmes particulièrement. Une âme à un prix, c'est des cœurs qui battent à l'intérieur. C'est pas simplement, souvent on parle de mouvement, parfois on parle de non, parfois on parle, mais c'est des cœurs qui ont besoin, c'est des gens qui sont tristes. Et du coup, nous on part dans les quartiers. En France, on a commencé par plusieurs quartiers. Ensuite, j'ai été au Val-Fouré.
Val-Fouré, c'est des quartiers terribles de Paris. On a fait une évangélisation là-bas en plein air. Et j'avais des frères musulmans de l'autre côté. Et c'est vraiment des gens radicalisés. Et nous, on prêchait l'évangile. Et pendant que je prêchais, une jeune fille m'insultait. Tais-toi, docteur. Moi, je parlais, je prenais le micro, je dis tu te tais. Et moi, je continue à parler. Et on prêchait l'évangile. Et donc, du coup, on a commencé comme ça dans les quartiers, dans plusieurs endroits, à imposer les mots aux malades, à prier l'évangile. C'était dur. Parfois, tu es rejeté. Parfois, tu es même humilié. Parfois, tu es rabaissé. Mais parfois, ils ne te prennent pas. Mais quand on repartait, on priait le Seigneur. Je veux la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu vient quand on est dans des endroits où Dieu doit sauver des âmes. C'est là où la puissance de Dieu vient, quand on est dans l'endroit où on va amener le salut aux gens. Là, il y a la puissance de Dieu. Et alors un jour, je te prends un exemple, un jour, on part pour faire le printemps de Bourges. C'est un festival satanique. Et le thème du festival cette année-là, à l'époque, c'était « Dieu est mort ». Et ils avaient collé partout « Dieu est mort ». Tu as des gens, André Glon, Ad Rocker et tout. Nous, on arrive pour évangéliser dans ce festival à Bourges. C'est au centre de la France. On débarque dans ce festival et on installe le matériel. Personne ne voulait nous donner l'électricité parce qu'on se mettait en rue, on avait du matos. Personne. On trouve l'électricité, on commence à chanter. C'était vraiment le ciel était noir, c'était fermé. Les jeunes perdaient leurs mots, les mouvements des sketchs, mimes, chants, prédications, rap et tout. Rien ne se passait. Je sentais l'ennemi qui nous disait, vous n'êtes pas chez vous, vous dégagez. J'ai pris le micro, j'ai enchaîné un chant, 2 chants, 3 chants. Et là, je me suis mis en me faisant violence, détermination, détermination à prêcher. Et au bout d'un temps, les gens se sont arrêtés, 100, 200. On s'est mis à prêcher. Quelque temps, on chantait. Je vois une grosse caméra. C'était France 3, région, qui dit « Vous êtes en direct ». Je continuais. Wow. On est parti juste prêcher l'évangile et on était en direct à la télé. Le lendemain du festival, ils font ce qu'ils appellent ils mettent une grande boîte et ils mettent les noms d'artistes dedans. Tous les artistes peuvent venir, ils tirent au sort et dans les différentes scènes, tu as peut-être une dizaine de scènes du festival, ils partagent des artistes dans les scènes et tout et partout. Et tu avais des rappeurs, des ad rockers, ils mettaient leur nom dans une urne. Le matin, je suis allé, j'ai pris un autre pasteur, on est allé, j'ai mis mon nom, j'ai attendu. Le midi, il y avait tirage au sort. On tirait au sort plein d'artistes. Ils tiraient au sort, bam, bam, bam. Et moi, je disais au Seigneur, Seigneur, s'il me tire au sort, ils vont entendre l'évangile là. S'il me tire au sort, Seigneur, là. Et là, il tire au sort. À la fin, il dit, bon, on va tirer un dernier nom. Et il tire Manoli. Mais dans ma tête, je dis, mais j'ai écrit le U en carré. Ça peut se lire comme un L-I. Je fais, mais c'est moi. Et mais c'est vous, ouais. Il dit, qui vous avez? Je dis, j'ai un batteur, un pianiste, un saxophoniste. Ouais. Il partage les scènes, toutes les petites scènes aux autres artistes. Il se retourne vers moi. Il dit, vous avez la grande scène à 21h40. Waouh. Je me retrouve le soir, je rentre. J'ai fait l'état des troupes. J'avais un batteur qui avait 17 ans, un guitariste 14 ans, une pianiste qui tremblait comme ça, qui avait 20 ans, le saxophoniste surregarde tes troupes. Je me suis dit, tu vas être Gédéon aujourd'hui. Donc du coup, on part le soir au printemps de Bourges. Et du coup, il y a tellement la police que tu as besoin d'accréditation. Et ils te mettent des bracelets, des accréditations. Tu passes un premier pas, deuxième. Et après, ils nous amènent sur une tente. On prie et on attend de passer. Les autres artistes sont sur place. La grande scène, tu as 3 000, 4 000 personnes du monde. Le son, la lumière. Waouh! Et je dis aux gars, vous êtes prêts? Même moi, j'avais peur. Mais j'ai peur, mais quand tu es le chef de troupe, tu ne peux pas avoir peur parce que sinon, tu as tout le monde de l'armée qui se désagrège. Donc, tu as peur, tu gardes ta peur avec Dieu. Et les autres, et tu les motives. Et du coup, quand on est rentré sur scène, il a réglé le son. Et bam, quand on est parti, j'ai dit, Seigneur, moi, chaque évangélisation, c'est comme le jour de ma mort. Je prêche comme si demain, je ne vais plus vivre. C'est clair et net. On n'est pas là pour se dire, là, on fait l'émission, c'est comme si demain, il n'y aura pas d'autres émissions. Et donc, du coup, là, je prends le micro, je me mets à chanter. Ça,
On sent que l'atmosphère avec la puissance diabolique qui est là commence à prendre dans le festival. Le gars aux lumières commence à s'énerver. Un gars possédé saute les barrières, monte sur scène pour attraper ma choriste. Pendant que je suis en train de chanter, je lui impose les mots au nom de Jésus, descend. Alléluia. Il descend et je continue à chanter. Au bout d'un temps, un gars complètement possédé en bas tenait les barrières et il faisait... Je me dis, Seigneur, garde celui-là en bas. Parce que si lui monte, on est mal ici. Tiens-le là-bas enchaîné. Bouge pas, délivre-le en bas, mais pas là. Et on continue le concert. Et au bout d'un temps, je baisse le micro. Je dis au gars, baissez la musique et joue en sourdine. Et là, je tourne au public. Je dis, c'était quoi le thème du festival? Vous avez écrit dans votre festival que Dieu est mort. Et ce soir, il y a des jeunes qui viennent vous prouver que Dieu n'est pas mort, qu'il est vivant alors que vous le proclamez. Musique! Et la musique repart. Alléluia. On repart dans la musique. Les jeunes chrétiens qui étaient venus avec moi de Paris, ils pleuraient. Les jeunes qui étaient sur scène, on avait prié le Seigneur que Dieu nous ouvre le ciel dans cette ville qui était fermée et que les jeunes de ces quartiers-là puissent venir. Et voilà, donc du coup, c'est un peu une illustration de ce que peut être une évangélisation. On part. On ne sait pas si on va gagner. On ne sait pas si ça va finir en bagarre. On ne sait pas si on va nous mettre en prison. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que Dieu est avec nous. Amen. Et que Dieu peut ouvrir, s'il a ouvert la mer Rouge, il peut ouvrir l'évangélisation dans les quartiers et dans les villes. J'ai commencé en Afrique, on a continué en Afrique. Du coup, on a un mouvement en Afrique qui continue au Cameroun dans plusieurs quartiers et tout. Et il continue auprès des prostituées. Ce mouvement continue. Et du coup, en France, on a aussi plusieurs évangélistes, des jeunes qui continuent à impacter des quartiers, même musulmans, même difficiles. Et on croit que Dieu continue à travailler comme ça. Voilà, on ne sait pas combien de temps on passe sur terre, mais il faut prêcher Prêcher l'évangile. l'évangile. Jean-Richard? Ah, c'est une expérience assez belle, mais dans cette période d'évangélisation, est-ce qu'il y a eu par moments des déceptions? Je ne peux pas appeler des déceptions, c'est des moments où Dieu nous enseigne. Je prends par exemple, un jour le Seigneur me dit qu'il va m'enseigner. Et je ne sais pas par quel biais le Seigneur, parce que chaque fois Dieu nous donne une leçon. J'aime le Seigneur parce qu'il ne peut pas être un père qui ne donne pas des leçons à ses enfants. On a besoin d'avoir des leçons de la part de Dieu. Un jour, par exemple, c'est un pasteur de Paris qui m'appelle. Ils ont loué, sur la plaine du Val-Forêt, ils ont organisé avec la mairie un concert où il y aura 7000 personnes. Sur la place, 7000 personnes. Et ils voulaient, avec la mairie, insérer des groupes chrétiens. Ils disaient, Manon, je te prends parce que toi, tu vas prêcher directement l'évangile. Je prends des artistes inconvertis, mais toi, je vais te mettre là. Comme ça, quand tu prêches, waouh! Et du coup, nous, on avait répété, les musiciens, ils avaient joué. Tout était pris en charge. Bam, on récupère le vol d'avion. On quitte du sud, on va sur Paris, on repart à l'hôtel. Bam, j'arrive, je vois 7000 personnes. Sauf que les artistes inconvertis, ils ont joué des heures durant, ils perdaient du temps, ils voulaient se bagarrer. Tout est parti. À 22h, 23h, les gens commencent à diminuer. Minuit, peu de gens. 1h du matin, quasiment plus personne. À 3h du matin, il n'y avait plus personne, il n'y avait que 3 personnes. L'organisateur vient me voir et me dit, est-ce que tu veux jouer alors qu'il reste 3 personnes? Si il y a des gens qui aiment l'évangile, s'il y a des gens qui sont simplement artistes, certains artistes, quand il n'y avait plus personne, ils ont crié sur l'organisateur. Mais quand tu es là pour l'évangile, est-ce que tu viens pour 7000 personnes ou est-ce que tu viens pour peu de personnes qui sont là? J'ai dit au gars, je chante. Il y avait de la buée sur le piano. Quand tu voyais le piano comment, la buée qui était sur le piano, on a joué comme s'il y avait les 7000 personnes. Il n'y a quasiment personne qui nous écoutait, que quelques techniciens et quelques gens qui étaient là. On a joué. On a fini de jouer. Ils étaient bien sûr déçus. Mais moi, je disais à Dieu, mais waouh, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je ne comprends pas. Mais comme Dieu ne m'a pas parlé, comme Dieu me dit rien, ce qu'il n'a rien à me dire, ce n'est pas un bavard, donc je vais aller me coucher. Le lendemain, je me lève, le gars qui est à l'hôtel, il nous fait, mais vous n'étiez pas au concert où il y avait plein de gens là? On fait, ouais, on y était. Il dit, mais vous ne connaissez pas le groupe qui a joué en dernier là, quand il n'y avait personne et tout? Là, tu as envie de dire, allez, j'ai dit que j'y étais ou pas? Ouais, vous ne connaissez pas le groupe qui a joué quand il n'y avait personne là et tout? Je fais, ben ouais, c'était nous. Et il me fait, mais vous avez chanté une chanson. Je chantais Pourquoi tu vis, mon frère, dans cette terre de misère, pourquoi tu vis? Et il me dit, mais votre chanson, j'ai écouté de l'autre côté de la route, c'est ce qu'il me faut, je cherche Jésus. Vous pouvez me parler de Jésus?
Wow. J'ai mis tout le monde du hall dehors, tous les missions. Je suis resté avec le gars, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai remis un CD, prié là. Quand j'étais dans l'avion, Dieu me disait, tu sais ce que je voulais t'enseigner? C'est le prix d'une âme. Le prix. Je suis capable de faire répéter tes musiciens pendant des mois, d'envoyer à une évangélisation pour sauver une âme. Donc du coup, moi je pense que ça peut être un échec humain, un échec de déplacement, mais dans le ciel, il y a la fête pourquoi? Pour une seule âme qui se repent. C'est ce que la Bible dit. Mais quand on va pour évangéliser dans les quartiers, dans les cités, voilà. J'ai une autre expérience, j'étais à Marseille. On était au quartier, les quartiers chauds de Marseille, où tu es obligé d'avoir des gardes du corps pour entrer. Tu as un jeune musulman qui a donné sa vie à Jésus. Il a décidé de prendre tous les halls du bas dans les immeubles pour donner de la nourriture aux pauvres, aider les populations pauvres, prendre du lait et aider les femmes qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et il a créé une petite salle, grand comme ce studio, où il prêchait l'évangile. Sauf qu'il avait mis des petites pancartes pour faire un mini-concert de rap. Les frères musulmans ont envoyé 40 ados. Pendant qu'on préparait le concert, ils sont arrivés. Chante maintenant. Ouah! Ils ont commencé à tout casser. On les a sortis du truc. Donc tu as prévu ton évangélisation, tu as prié avant, tu as mis en place. Et là, les événements arrivent comme dans la peau de Paul. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Ils ont commencé à tout casser, on les a sortis. Ils ont pris des pierres. Et ils ont commencé à balancer sur le local. Pam! Pam! Au bout d'un temps, quand j'ai vu les pierres arriver, j'ai fait ça. Chouf! Chouf, ça veut dire regarde en arabe. Parce qu'on là-bas, on vit en milieu maghrébin, on vit en France avec tout genre de population. Donc, j'ai dit chouf. Ils ont su que peut-être que j'avais appelé la police. Ils sont partis, on a baissé le rideau. Au début, ils se disaient, on se fait les deux blancs. C'était les deux pasteurs blancs qui étaient avec moi, on se fait les deux blancs. Et on a baissé le rideau. Bam, on est rentré à l'intérieur. Le lendemain, le voisin en haut, il dit, j'avais sorti la carabine. Donc, du coup, tu vis donc, du coup, tu peux dire que c'est peut-être un échec. Mais moi, le lendemain, quand on priait le soir, j'entendais ces ados-là, ça a touché mon cœur. Du coup, le soir, en me couchant, je priais, je pleurais. Je disais, Seigneur, lève des hommes et des femmes pour sauver les gens dans ces quartiers. Donc, du coup, l'un dans l'autre, je peux te dire, pour moi, c'est jamais un échec. Jamais un échec. Pasteur Brahima, un parcours, une expérience de l'évangélisation, de proximité dans les quartiers qui porte toujours. Oui, je pense que j'ai écouté avec passion. On a tous écouté avec passion. Tous ces témoignages très, 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 très édifiants. Je dirais tout simplement que c'est à encourager. C'est à encourager parce que il a une passion qu'il a reçue de la part de Dieu. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. C'est une mission que Dieu lui a confiée et il le fait avec beaucoup de passion. Dans l'évangélisation, c'est sûr que quand on parle de combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est sur le terrain de l'évangélisation. Ah ouais, c'est pas quand je suis assis chez moi, j'ai demandé à obtenir telle chose pour mon bien personnel, je ne l'ai pas obtenu, les démons sont venus s'opposer. Bon, on peut avoir tout ça. Mais le vrai terrain de combat se trouve sur le terrain de l'évangélisation. Parce qu'une âme qui est sauvée, c'est beaucoup plus important que quelque autre bien qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Or, comme c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, Satan fera tout pour s'opposer. Donc, le vrai combat se trouve là. Et effectivement, c'est là aussi que Dieu manifeste sa puissance. J'espère vraiment qu'on prêchera plus dans nos églises, le fait d'aller rejoindre ceux qui meurent. Vraiment qu'on prêcherait plus la passion de ceux qui sont perdus. Que je trouve que même quand on parlait de détermination, beaucoup vont le comprendre simplement sous la forme de détermination à obtenir les choses de la terre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je trouve que cherchez premièrement le royaume de Dieu, les choses d'en haut, soyez riches des choses d'en haut. On les a maintenant de nos jours placées en seconde position. Je prie le Seigneur que ce cri des âmes qui meurent puisse être notre priorité. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. J'ai jamais manqué, quand j'ai quitté mes études, j'ai étudiant, quitté mes études en master pour servir le Seigneur, je n'ai jamais été affamé. Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il s'occupera de moi. Donc l'évangélisation ne va pas nous appauvrir.
Dieu s'occupera de nous. Mais mettons en premier le salut des gens qui meurent et Dieu s'occupera de nous. Jésus disait, je m'occupe des affaires de mon Père. Ce que j'ai envie de lancer comme détermination, occupons-nous des affaires de notre Père et de nos affaires, Dieu s'en occupera. Merci, pasteur Manu Bolomik, tellement clair, il n'y a plus rien à ajouter. Hein. Et nous, on aura des astuces maintenant. On a été tellement enrichis par les propos de Manu Bolomik et également du pasteur Brahima. On va retrouver Paul pour nous parler cette fois-ci d'astuces et astuces cette fois-ci avec elle pour faciliter notre vie au quotidien dans le Trickbox. Avec Paul Félicia dans le Trickbox, comment garder la ligne. Oui, Aniel, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est assez intéressant, comment garder la ligne. Plus qu'un phénomène social aujourd'hui ou un simple effet de mode, garder la ligne, c'est une nécessité pour la santé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids malheureusement et ces personnes-là ont besoin de garder la ligne effectivement. Donc, j'ai prévu 3 petites astuces qui sont assez simples et pratiques pour pouvoir garder la ligne. La première des astuces, c'est de manger lentement. Est-ce que vous saviez que le fait de manger lentement permettait de garder la ligne justement? Est-ce que c'est vous aujourd'hui avez... que je l'apprends. Hein, bah, oui. Manger lentement. Mastiquer tout doucement Voilà, les le aliments. fait de mastiquer les aliments, ça envoie un message au cerveau qui donne la sensation de satiété. C'est comme si vous communiquez un message au cerveau, vous marchez lentement et le cerveau, paf, il pense, bon, je suis rassasié, j'ai plus envie de consommer plus de nourriture. Ça, c'est une astuce qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, mais elle est vraiment très efficace. La deuxième des astuces, c'est boire de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Un demi-litre d'eau tiède ou chaude permet de brûler des calories. Au cours de la journée, vous prenez une bouteille d'eau, vous veillez à ce qu'elle soit tiède, très chaude au départ, et après, elle va devenir tiède au fur et à mesure de la journée, et cela va vous aider à brûler des calories. Et la troisième des astuces que je prévois pour vous, c'est de faire une activité sportive. On ne cessera jamais de le dire, c'est super important de faire une activité sportive, de l'exercice combiné avec une bonne alimentation. Je vous assure que ça marche pour perdre des calories. Des calories. Manu, tu pratiques une activité sportive? C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Ouais, je me suis remis un peu à la course à pied pour gagner de l'énergie. Parce que le sport permet de gagner de l'énergie. On a des choses à réaliser dans ce monde, mais si notre corps, la Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Et quand on parle de ça, les gens pensent que juste et pas la nourriture, mais on doit l'entretenir. Parce que notre corps nous permet de faire ce que Dieu a prévu sur terre pour nous. Si Dieu a des destinées pour nous, il faut que notre corps nous aide à pouvoir les accomplir. Et il y a quelques années, mon corps était bloqué, donc du coup, j'ai dû... Elle a raison. Pasteur Brahima, vous et les sports? Oui, c'est pas toujours facile avec tous les imprévus de nos programmes, mais néanmoins, on essaie de faire l'effort les samedis matins, aller courir un peu, transpirer et tout cela pour garder quand même la forme. Ah, en tout cas, faites les sports. Merci à Paul Félicia. Comment garder la ligne. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission et c'est bien dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous aujourd'hui, on a un regard général sur la traduction de la Bible à travers le monde. Effectivement, et je commencerai par poser cette question. Saviez-vous le nombre de personnes qui disposent désormais de la Bible intégrale dans leur langue? Le nombre de personnes. La population mondiale est estimée à 7,5 milliards de personnes. Le nombre de personnes, une estimation annuelle? Je ne vois pas. Hein. 5,6 milliards de personnes disposent depuis quelques mois de la Bible intégrale dans leur langue. Je précise qu'au niveau du monde, on a 7350 langues à travers le monde. Et 692 langues disposent aujourd'hui entièrement d'une traduction intégrale de la Bible. L'Alliance biblique universelle, qui a donné ces chiffres il y a quelques jours, estime que la traduction de la Bible avance de fort belle manière. Il faut préciser que la première impression de la Bible remonte à 1456, c'était en Allemagne, dans la ville de Mayence. Et depuis lors, la traduction évolue. Et figurez-vous qu'au niveau de la Bible en braille, les choses évoluent également. Pour l'année 2018, la 45e langue
c'est-à-dire le Luganda, on a connu une traduction en braille, alors que traduire la Bible en braille, ce n'est pas toujours très évident. Eh bien, l'Alliance biblique universelle, en dépit des difficultés qu'elle a à traduire la Bible, ne cesse de déployer les moyens, ne cesse d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de la traduction de la Bible. Aujourd'hui, c'est 5,6 milliards de personnes qui ont la Bible dans leur propre langue. Cela donne une compréhension plus parfaite, une explication plus pointue à ces personnes-là qui, par moments, ont des difficultés à comprendre certaines expressions, qu'elles soient en français ou en anglais. Donc, il faut saluer cette initiative de l'Alliance biblique universelle qui s'évertue au fil des mois, des années, à la traduction intégrale de la Bible dans toutes les langues du monde. Pasteur Manon, c'est un excellent travail de l'ABU. Ouais, je trouve ça vraiment incroyable, extraordinaire ce travail. Et j'ai connu quelques missionnaires qui travaillaient à la traduction. On a quelques missionnaires au Vietnam, au Laos, dans certaines langues là-bas, et qui travaillent à la traduction. Il faut se dire que c'est un travail d'année. Hein. Il y a même des gens qui meurent et ils repassent les traductions à une autre personne. Du coup, ils commencent souvent à traduire le Nouveau Testament d'abord et ensuite ils reprennent l'Ancien Testament. C'est très très long. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. C'est un travail extraordinaire. Aujourd'hui, plus de 85% de l'humanité peut avoir accès à la Bible dans sa langue. C'est un énorme travail de l'Alliance. Il n'y aurait que 15% selon les chiffres de l'Alliance biblique universelle. Par la grâce de Dieu, on espère que les 100% seront couverts. Pourquoi pas? Paul Félicien, le verset boussole. Le passage de ce jour, c'est Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci Paul. Un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin apportée par le pasteur Brahima, avoir de la détermination. Merci au pasteur Brahima, merci également au pasteur Manu Bolomik, à Paul Félicia, à Jean Richard et également à l'ensemble de la réalisation de cette émission. On vous invite à vous abonner sur notre page YouTube LMTV et aussi à visiter notre site internet www.lumieredumonde.tv pour revoir cette émission. On a été très heureux de démarrer cette semaine avec vous. On espère également que vous serez toujours connectés sur cette télévision pour suivre des programmes édifiants. On se retrouve mercredi. Demain, c'est avec Daniel Kragmi. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.